le journal. Et tous les plaisirs est pour moi de vous informer ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Plusieurs victimes et de nombreux blessés sont comptés parmi les élèves surpris par un incendie au lycée Mwanga de Kolwezi dans la province du Lualaba. Le sinistre est intervenu pendant les séances de cours ce lundi 24 avril dans la matinée. L'origine du feu serait due à un problème d'électricité. Tous les convois de la force de l'EAC seront escortés par des commandos autorisés à réagir en cas d'attaque par les rebelles ou les groupes armés, a dit le général Jeff Nyaga, commandant en chef de cette force qui prévoit de céder les territoires récupérés au FRDC. Enfin, 24 avril 1990, 24 avril 2023, 33 ans après la proclamation du multipartisme, la démocratisation en République démocratique du Congo traîne encore et suscite beaucoup de contradictions dans l'opinion locale. Ouvrant ce journal, un drame insoutenable est arrivé ce lundi 24 avril 2023 en la matinée dans une école de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Le lycée Mwanga pour jeunes filles a pris feu pendant que les élèves suivaient les cours normalement. Cet incendie inattendu a provoqué la panique et dans une confusion en tentant d'échapper à ce danger, plusieurs enfants ont connu le pire. Déjà, des sources informent que ces sinistres relèvent d'un court-circuit dû aux délestages intempestifs. Images et commentaires. On ne saurait ne pas penser et parler déjà de plusieurs victimes et de nombreux blessés, rien qu'à voir l'ampleur de la catastrophe sur l'école où visiblement aucune disposition pour prévenir ce genre de sinistre existait et n'a jamais été prévue. Ce qui est fort dommage. Mon Dieu! Selon les sources contactées, on informe qu'un court-circuit, après délestage et retour inattendu de courant électrique, serait à l'origine de l'incendie des bâtiments qui s'est très rapidement propagé d'un bloc à un autre du lycée Mwanga, une des écoles réputées de la ville minière de Kolwezi. Avant l'arrivée tardive d'un seul camion-citerne qui s'était évertué d'éteindre le brasier, le pire s'était déjà produit sur place. Coincés à l'étage, des élèves sont passés par la toiture pour tenter de se sauver, vaille que vaille. La panique avec la confusion ensemble, les pauvres enfants sans secours ont continué de se jeter les unes les autres, effrayés par la fumée et étourdis par le danger grandissant dans le vide jusqu'au sol ferme. On n'imagine pas les graves conséquences de ces tentatives désespérées en nombre de victimes à déplorer. Sinon, les responsabilités doivent s'établir à plusieurs niveaux de ce grand malheur qui endeuille une fois de plus toute la nation congolaise. Toutefois, aux dernières nouvelles, certains ministres provinciaux sont sur place pour encadrer et coordonner les mesures de secours. Ce qui intrigue cependant déjà l'opinion locale est que l'autorité provinciale, Madame la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka, venait de recevoir il y a seulement une semaine une délégation des élèves de ce lycée Mwanga à son cabinet. Une pensée pieuse à tous ces enfants.
La force régionale de l'EAC annonce l'escorte de ces véhicules dans les zones sous son contrôle, c'est-à-dire que ces engins vont emprunter la route nationale numéro 2 ainsi que d'autres voies dans des zones sous contrôle de la force de East African Community seront désormais protégées. C'est le commandant de la force régionale de l'EAC, le général Jeff Niaga, qui l'a affirmé samedi 22 avril lors d'une conférence de presse co-animée avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima. Les détails dans ce reportage. Désormais, les véhicules qui vont emprunter les voies dans les territoires contrôlés par la force de l'EAC seront escortés par des éléments armés et prêts à se défendre pour sa sécurité et celle des populations. La force régionale a grandement besoin que la population congolaise dans cette partie du pays se sente en sécurité. Et donc, elle organisera 3 rotations par semaine sur les axes Goma-Rutshuru, sur la route nationale numéro 2 entre Sake, Kichanga, Mweso jusqu'à Kibirizi et aller sortir à Rwindi. L'axe Rutshuru-Bunagana est également concerné. Les troupes de l'EAC qui sont dans ces zones vont donc se suppléer pour se rassurer que tout se passe dans le bon et ainsi permettre la libre circulation des citoyens. Après les zones qu'elle occupera, les FRDC prendront le relais pour se rassurer que tout le monde est arrivé à destination sans problème, a dit le général Jeff Niaga, commandant de East African Community Regional Force. Tout celui qui va attaquer l'EAC, que ce soit le M23 ou tout autre groupe armé, nous nous réservons le droit de nous défendre, de verser notre sang en faveur des citoyens congolais, a renchéri le général Jeff Niaga. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima, a appuyé cette décision et salué cette initiative qui redonne confiance et affirmé que l'escorte des véhicules est une question vitale pour la province à cause des coupeurs des routes, notamment les FDLR. Depuis l'occupation par le M23 de plusieurs agglomérations dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, les axes routiers qui approvisionnaient la ville de Goma ont été coupés. La capitale provinciale a ainsi été isolée du reste des territoires. Et c'est seulement depuis le déploiement des troupes de l'EAC, constituées notamment des Kenyans, des Burundais, des Sud-Soudanais et des Ougandais, que certains taximens moto bravent la peur en franchissant des zones d'où l'on redoute la présence des combattants du M23 qui se déguisent en civils et se camouflent parmi la population. Et en politique nationale, l'union sacrée se consolide autour du candidat Félix Tshisekedi pour gagner les élections en décembre 2023. 500 partis sont annoncés le 29 avril prochain au Stade des Martyrs. Images et commentaires. Initialement prévu le samedi 22 avril dernier, la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, plateforme politique chère au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est renvoyée au samedi 29 avril prochain à la même adresse, c'est-à-dire au Stade des Martyrs. Ainsi, plus de 500 partis politiques, membres et signataires de la charte de cette grande machine électorale, sont attendus au complexe sportif de la Pentecôte de Kinshasa. Selon certaines sources politiques proches du pouvoir, l'autorité morale de cette méga plateforme, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, sera présent à cette importante cérémonie. Il convient de savoir que le jour de la signature de la charte de l'Union sacrée de la nation, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, membre du Présidium, avait demandé aux partis politiques membres de mobiliser leurs militants pour prendre part à la sortie officielle de cette structure qui va battre campagne pour la réélection de l'actuel président de la République à la présidentielle de décembre 2023. En attendant la tenue de cette grande rencontre, l'Union sacrée de la nation a un présidium composé de 6 membres, à savoir les présidents des 2 chambres du Parlement, Christophe Mbosso, Modeste Bahati, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et les vice-premiers ministres Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, ainsi que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya.
Nous sommes lundi 24 avril, une date symbolique pour la République démocratique du Congo. Il y a 33 ans, le 24 avril 1990, le maréchal Mobutu prononçait un discours qui autorisait le multipartisme dans le pays. À cette époque, le Zaïre, une date commémorée et par la classe politique. Une question se pose, est-ce que les partis politiques jouent pleinement leur rôle? Viningali Junior pour plus de détails. Face aux grandes mutations qui tourmentent. Devant un parterre de ministres, magistrats, généraux et parlementaires, Mobutu Sese Seko, qui se présente vêtu d'un uniforme noir de maréchal, décide seul devant sa conscience de tenter l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, Zaïre à l'époque, avec à la base les principes de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Que devient le chef dans tout cela? Poursuit-il de sa voix martiale? Je vous annonce que je prends ces jours congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Silence de quelques secondes du léopard, suivi d'un regard presque suppliant en direction de l'assistance et qui s'achève par 3 petits mots devenus célèbres. Comprenez mon émotion. Comprenez mon émotion. Devant un maréchal aux yeux soudain embués de larmes, rehaussant ses lunettes pour sécher quelques gouttes lacrymales, la salle applaudit à tout rompre avant d'entonner avec enthousiasme. Nous avons confiance en notre guide, qui est notre guide, Mobutu Sese Seko Kukumbwendo wa Zabanga, libérateur, pacificateur, unificateur. Aujourd'hui, 33 ans après le déclenchement du multipartisme, la République démocratique du Congo compte actuellement près de 800 partis politiques dont la plupart n'ont pour activité que leur alliance à certains grands partis, leur allégeance à certaines personnalités, ainsi que leurs déclarations faites en vue de mieux se positionner chaque fois que s'approchent des grands enjeux élections, dialogues, concertation, remaniement du gouvernement ou nomination dans les organes ou les entreprises de l'État impliquant la distribution des postes. Dans cette analyse non exhaustive qui ne prend en compte que la période allant de 1990 à ces jours, il sera question de démontrer que le multipartisme tel que vécu et expérimenté dans notre pays est un cuisant échec. Plutôt que d'alourdir inutilement l'atmosphère politique et de dérouter continuellement la population avant des partis politiques qui ne conquerront et n'exerceront jamais le pouvoir, pourquoi ne pas envisager dans les cadres de la décentralisation l'institution de partis politiques essentiellement provinciaux? Reste à savoir au ministère de l'Intérieur de réglementer ces secteurs. Qui vivra verra. Et dans ce même chapitre, 33 ans après la proclamation du multipartisme par le feu président Joseph Désiré Mobutu en 1990 en République démocratique du Congo, ex-république du Zaïre, Patience Matete, coordonnateur du mouvement pour l'avenir du Congo, a par cette occasion salué le combat de feu Étienne Tshisekedi pour la démocratisation du pays. Il répondait aux questions de Rantaluela et Vitempan. Le pays a avancé parce que dans l'ancien temps, on n'avait que rien que l'impère. Que tu sois dans le ventre, que tu veuilles ou pas, vous êtes toujours membre du impère. Mais actuellement, l'homme est libre, le Congolais est libre d'adhérer dans les partis de son choix. À part ça, il y a aussi, dans ce multipartisme, il y a 2 catégories de partis. Il y a des partis mallettes et il y a des partis réels qui existent, qui se battent pour essayer de léguer, de donner aux Congolais un avenir meilleur. Nous saluons aussi le Sphinx de Limité, paix à son âme, Étienne Tshisekedi, parce que parmi ces temps-là, il s'est donné corps et âme contre le vieux dictateur pour que la démocratie s'installe au Congo. Notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Donc la démocratie fait partie intégrante de notre nation. Je suis pour, parce que c'est le combat même du parti au pouvoir de l'IDPS. Il s'est milité pour qu'on puisse avoir le multipartisme. Donc c'est une bonne chose. Donc je suis pour.
Et bonne nouvelle pour la communauté des professionnels des médias et de la communication en République démocratique du Congo. À la veille de la célébration de la journée internationale de la presse le 3 mai prochain, le gouvernement va incessamment adopter le décret portant statut des journalistes œuvrant en République démocratique du Congo. D'après le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, l'avant-projet de décret a été transmis pour examen et approbation par le gouvernement. Les détails dans cet élément commenté de la rédaction. Ce nouveau décret va remplacer l'ordonnance loi numéro 81/012 du 2 avril 1981 portant statut des journalistes œuvrant en République du Zaïre. L'arrivée de ce nouveau texte interviendra après l'entrée en vigueur de l'ordonnance loi modifiant la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités d'exercice de la liberté de la presse, liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui est à la manœuvre, a annoncé lors du rapport de son compte rendu de la 95e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 21 avril 2023, avoir transmis au gouvernement l'avant-projet de décret portant statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo pour examen et approbation. À cette occasion, le ministre a rappelé au gouvernement la nécessité et l'urgence du financement du congrès extraordinaire statutaire de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC pour mettre en place une structure d'autorégulation. L'objectif poursuivi est de faciliter le travail de salubrité médiatique et de la construction d'une presse plus professionnelle, libre et économiquement viable afin de mieux contribuer au développement de notre pays, selon le terme de Patrick Mouyaya. La mise en place de nouveaux textes dans ce secteur fait suite aux recommandations des travaux des États généraux de la communication et des médias qui avaient eu pour thème les médias congolais, quelle perspective à l'ère du numérique face aux défis du développement durable. Il a été question au cours de ces travaux de dégager les propositions des réformes pertinentes touchant au régime juridique des médias en général et de la presse en ligne en particulier, au statut du journaliste, à la dépénalisation des délits de presse qui pourraient être précédés d'un moratoire dont les modalités d'encadrement feront l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les organisations professionnelles, à la modernisation des médias publics et aux défis de la presse congolaise. Au total, 80 résolutions et recommandations ont été adoptées à l'unanimité par la plénière à l'issue de ces travaux. Pour information, toutes ces résolutions devront être prêtes avant la date du 3 mai qui marque la journée internationale de la liberté de la presse. L'atelier de formation organisé par la Direction nationale de contrôle de la préparation, de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires d'INACOPE sur l'utilisation de l'application de géolocalisation s'est clôturé le vendredi 22 avril 2023 à Kinkole dans la commune de Nsele. Cette formation était destinée aux agents de la direction provinciale de Kinshasa Plateau de la DINACOPE. Le directeur chef de toutes les antennes concernées, Léon Kinzi Kamampasi, a livré ses sentiments à l'issue des assises. Suivez. Dans le cadre de la mise en œuvre des différentes réformes voulues par son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabagazadi, la direction nationale de DINACOPE a organisé à Kinshasa du 12 au 14 avril 2023 un atelier de renforcement de formation à l'intention de tous les responsables provinciaux de pôles informatiques venus de toutes les provinces éducationnelles à travers le pays sur le module l'utilisation de l'application de géolocalisation et identification des élèves. L'objectif était le renforcement des capacités de nos agents. Je remercie le gouvernement d'abord, et en particulier le ministre du tutelle de l'EPST, son Excellence le professeur Tony Mwabagazali, pour avoir initié cette formation de renforcement des capacités de personnel de DINACOPE. Je remercie tous les participants pendant 2 jours d'être formateurs et de formateurs et d'appliquer fidèlement cette matière sur le terrain de travail.
L'atelier sur le photojournalisme s'est clôturé le 22 avril 2023. Durant 2 jours, les photographes ont réfléchi et partagé sur les défis et les enjeux qui se profilent dans leur domaine. Cette grande activité a été organisée par le département de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts en collaboration avec l'Agence congolaise de presse. Suivez les détails. Durant 2 jours, des amateurs de la photographie ont répondu présents à cette grande rencontre axée sur le photojournalisme. Plusieurs expériences ont enrichi les échanges qui permettront aux participants à cette grande activité d'améliorer la qualité de leur production en photo et surtout d'affronter avec courage les défis du métier qu'ils ont choisi. Comme tout autre métier, le photojournalisme a une histoire qui a évolué dans les temps et qui continue son bon nombre de chemins. C'est ce que Justin Makangara a partagé avec ses pairs. Dans son exposé consacré sur l'historique du journalisme, il a souligné que ces métiers tirent son origine depuis le portrait d'Abraham Lincoln, président des États-Unis. Il a aussi expliqué la différence qui existe entre le photojournalisme et photodocumentaire. Le photojournalisme, il consiste à informer au travers des images, donc une information visuelle comme déjà le mot l'indique par la photographie. Par contre, la photographie documentaire consiste à envoyer des photographes à créer des histoires, à faire une narration photographique qui permet d'enquêter, de questionner, d'engager des débats avec la photographie sur différentes thématiques qui gangrènent ou qui touchent notre communauté ou notre société. Ce partage d'expériences professionnelles a été profitable aux participants de cet atelier qui expriment leur satisfaction. Étant amateur à la photographie, la rencontre avec ces professionnels permet vraiment d'ouvrir l'esprit dans la pratique et même dans la théorie du photojournalisme. Échanger avec eux et connaître de leur expérience va permettre à nous participants d'avoir une orientation par rapport au domaine du photojournalisme. Pour cette première édition, les organisateurs sont satisfaits de la réussite de leur activité. Les rideaux sont tombés pour cette première édition et les regards sont tournés vers l'avenir car les organisateurs pensent déjà à la 2e édition qui va essentiellement être axée sur la photographie publicitaire, la photographie artistique et conceptuelle. Entrepreneuriat et développement de la République démocratique du Congo, tel a été le thème de la cérémonie Entrepreneuriat Meeting et Awards organisée le dimanche 23 avril 2023 par Maxi Agency Event à l'hôtel Africana Palace. Après 3 exposés phares autour des expériences des entrepreneurs seniors, dont la directrice générale de Mondico SRL, Madame Julia Luonga, s'en est suivi des échanges et la remise des prix qui sacre le mérite de chacun des entrepreneurs qui se sentent distingués dans leur domaine respectif. Suivez à cet effet les sentiments d'une lauréate senior. C'est vrai que je suis très reconnaissante de savoir qu'il y a des gens qui nous suivent, qui suivent ce que nous faisons. C'est quelque chose de très important d'être reconnu par ses semblables, surtout sur le plan national. Et le sentiment qui m'anime, c'est vraiment un sentiment de reconnaissance. Je dis merci à l'agence Maxi qui a valorisé le travail de Mondico ce soir et je le souhaite tout le bon parcours et qu'il fasse son travail en toute intégrité pour ressortir les valeurs de tous les entrepreneurs congolais. L'entrepreneuriat, ça demande beaucoup de caractère. Il faudrait donner le meilleur de soi. Le message, je dirais qu'il faut y aller, il faut être quelqu'un qui aime oser et ça ira. Je crois que c'est la meilleure façon de pouvoir réussir dans ce monde où il y a plusieurs batailles à affronter. Donc beaucoup de caractère et d'y aller, de faire confiance à l'environnement, même si elle est hostile, mais de faire quand même confiance. Et en société à présent, le bourgmestre de la commune maire de Kinshasa, Maître Bienvenu Mbalibi, et son adjoint Prince Soko, accompagnés de leurs équipes, ont effectué une descente le samedi 22 avril 2023 au marché Tipka. Le numéro 1 de cette municipalité a invité et ses administrés à respecter le salongo spécial de chaque samedi. C'était un reportage de Rose Kindela et Deo Chilombo.
Après 600 jours à la tête de la commune mère de Kinshasa, le bourgmestre Maître Bienvenu Mbalibi continue à sensibiliser ses administrés au respect de l'opération Kinshasa Bopeto, programme du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila. Raison pour laquelle le bourgmestre a effectué une descente le samedi 22 avril 2023, accompagné de son adjoint. Il a interpellé les vendeurs et vendeuses du marché Tipka à s'employer au respect de ces dispositions afin de réussir le pari de la salubrité dans cette municipalité. Nous avions mobilisé les vendeurs du marché Tipka pour un salon spécial. C'est vrai qu'ils font toujours le salon, mais pour aujourd'hui c'était un salon spécial parce qu'il y a beaucoup d'eau qui vient de l'avenue Funa et qui essaie de s'asperger dans tout le marché Tipka. Alors nous avions sensibilisé les vendeurs du marché Tipka pour qu'aujourd'hui nous fassions un salon spécial afin de voir comment canaliser ces eaux-là. Parce que, j'ai toujours répété cela, il y a des constructions anarchiques qui ont été faites dans ce marché. On a construit des marchés sur la canalisation d'eau et cela pose un sérieux problème. C'est pourquoi ensemble avec les vendeurs du marché Tipka aujourd'hui, nous avons cherché à frayer un chemin pour essayer de drainer ces eaux-là qui viennent de l'avenue Funa, de l'avenue Kitoko et qui entrent dans le marché Tipka. Les patrons de la commune Bienvenu Mbalibi a saisi cette occasion pour lancer un message fort. Ces personnes-là qui ne veulent pas marcher avec nous, eh bien, nous leur disons qu'il y a l'édit 003 au niveau de la ville-province de Kinshasa qui réprime toutes les personnes qui ne veulent pas maintenir la propriété, qui ne veulent pas assainir leur milieu, la devanture de leur maison. L'assainissement de la ville et de nos communes nécessite la volonté et l'implication de tous ses fils et filles. C'est chaque 23 avril de l'année que le monde célèbre la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, créée et organisée en 1995 par l'UNESCO. Cette journée a pour but de promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. Le thème retenu cette année est les langues autochtones pour souligner la nécessité de préserver la diversité linguistique. Suivez. Chaque 23 avril de l'année, des célébrations se tiennent de partout dans le monde pour démontrer le pouvoir magique des livres, un lien connectant le passé et l'avenir, un pont entre les générations et les différentes cultures. À cette occasion, l'UNESCO et les organisations internationales représentent les 3 principaux secteurs de l'industrie du livre. Les éditeurs, les libraires et bibliothèques ont sélectionné une ville capitale mondiale du livre pour maintenir l'impulsion des célébrations de la journée jusqu'au 3 avril de l'année suivante. La lecture d'un livre lutte contre le vieillissement du cerveau, d'améliorer sa mémoire, son empathie, son imagination, mais aussi de prendre une pause. La lecture d'un livre lutte contre le vieillissement du cerveau, d'améliorer sa mémoire, son empathie, son imagination, mais aussi de prendre une pause. La lecture nous aide dans notre vie de tous les jours à avoir davantage confiance en soi et à s'exprimer de manière claire sur la vie. Et avant de terminer, le boxeur congolais Martin Bakolé a battu l'Ukrainien Hulk le samedi 22 avril en Pologne. Lors d'un combat des poids lourds, le boxeur congolais a battu l'Ukrainien par un KO au 3e round. Une fois de plus, Martin Bakolé a fait honneur à son pays alors qu'on commençait à le vilipender pour les $100 000 qu'il avait reçus auparavant pour un autre combat annulé. Viningali Junior pour plus de détails. Cette victoire est très vite partagée sur les réseaux sociaux congolais où de nombreux fans donnent leurs commentaires. Ayant été objet de plusieurs critiques sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines à cause de l'aide demandée et reçue au gouvernement pour la préparation de son combat, Martin Bakolé mérite bien cette victoire. It's a result for us, Macklin, because Shevardzutsky, it's not the worst surname that we've had, but it's not the easiest either. Yeah, I was going to say the Hulk will do for me. So those Ukrainian. Notons que le boxeur congolais enregistre à son actif 19 combats professionnels, dont 18 victoires et une défaite.
Le dernier combat du poids lourd congolais remonte à 11 mois lors de sa victoire sur les Français Tony Yoka à Bercy en France. Et terminons avec cette brève. C'est ce lundi 24 avril 2023. Ça fera exactement 7 ans que Papa Wemba, le Kuruyaka, nous a quittés sur scène pour l'au-delà à l'âge de 66 ans, micro à la main en plein concert dans le cadre du Festival des musiques urbaines d'Anouma Bofemua en terre ivoirienne. Les membres de l'orchestre Banaviva se sont rendus à la nécropole ce lundi matin pour fleurir la dernière demeure de leur mentor Bakala Diakouba. Les après-midi, une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire à la paroisse Saint-Joseph au quartier Matongé dans la commune de Kalamon. Dès ce soir, un festival a été ouvert sur l'avenue Papa Wemba, ex-couloir Madiakoko, toujours dans le même quartier. Après toutes ces marques de reconnaissance en mémoire de ce digne fils d'Afrique, le Kuruyaka, Banaviva va livrer un concert hommage à Papa Wemba le 29 avril 2023 à Kinshasa. Avant de boucler ce journal, mesdames et messieurs, je vous prie donc de suivre le rappel des titres. Plusieurs victimes et de nombreux blessés sont comptés parmi les élèves surpris par un incendie au lycée Mwanga de Kolwezi dans la province du Lualaba. Le sinistre est intervenu pendant les séances de cours ce lundi 24 avril dans la matinée. L'origine du feu serait due à un problème d'électricité. Tous les convois de la force de l'EAC seront escortés par des commandos autorisés à réagir en cas d'attaque par les rebelles ou les groupes armés, a dit le général Jeff Niaga, commandant en chef de cette force qui prévoit de céder les territoires récupérés au FARDC. Enfin, 24 avril 1990, 24 avril 2023, 33 ans après la proclamation du multipartisme, la démocratisation en République démocratique du Congo traîne encore et suscite beaucoup de contradictions dans l'opinion locale. Et voilà, ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Au revoir.